tribunal de Chartres accueillait ce matin un procès un peu particulier. Dans le rôle des juges, des avocats, des accusés de la partie civile, il y avait des terminales du lycée Jean de Beauce. Un procès fictif pour se pencher sur un fait divers bien réel, celui d'un accident de la route mortel. Une façon de les sensibiliser à la sécurité routière et de leur faire découvrir la justice, mais pas seulement. Julie Postolek et Didier Lepape. Sous les robes noires, une vingtaine d'élèves de terminale. Ils simulent un procès qui s'est déjà déroulé il y a 6 ans, celui d'une jeune femme qui, en perdant le contrôle de son véhicule, a tué l'un de ses amis et blessé grièvement l'autre. Il apparaît des éléments de l'enquête que vous étiez sous l'emprise d'un état alcoolique au moment des faits. Si ce cas bien réel a été choisi, c'est pour toucher les jeunes de moins de 30 ans qui représentent en Eure-et-Loire un tiers des victimes d'accidents de la route. Nous avons tout intérêt à mettre le focus sur les actions qui concernent les jeunes, qu'ils puissent, en particulier sur ce cas, mais avoir un potentiel d'identification sur les situations que nous évoquons. Ici, une sortie de soirée, alcoolisée malheureusement, et qui débouche sur le pire. Et le message semble passer. Ce qui est bien, c'est qu'on sait que nous, on ne veut pas refaire ça. Quand on voit la gravité de la chose, quand on nous met un exemple pareil sous les yeux, c'est vrai qu'on sait que c'est pas par là qu'on veut aller, on veut rester droit. Le fait d'être dans la vraie salle d'audience du tribunal marque un peu plus les lycéens. C'est un petit peu impressionnant, c'est vrai, mais c'est une bonne expérience aussi, je pense, pour peut-être nos futures carrières ou même pour nos épreuves prochainement de grand oral, de prise de parole. L'éloquence est en effet un des axes travaillés avec leurs professeurs de philosophie. Ça m'intéressait d'abord pour faire travailler à ces élèves qui sont en enseignement de spécialité leur grand oral. Et donc en particulier l'idée que prendre la parole, trouver la juste posture, c'est finalement un petit peu comme enfiler une robe d'avocat, c'est-à-dire tenir un certain rôle. Elle s'est aussi penchée tout au long de l'année avec ses élèves sur les rouages de la justice avec l'aide de la substitut du procureur. Ce que c'est aussi que d'avoir incarné cette position du juge en humanité, d'avoir apprécié tous ces éléments pour pouvoir prendre une décision et l'annoncer au nom de la société. Ça c'est très compliqué. Je pense qu'ils l'ont touché du doigt et qu'ils l'ont vraiment vécu aujourd'hui. La fausse accusée a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Une décision un peu moins sévère que pour la vraie, qui avait, elle, écopé de 2 ans et demi de prison, dont 6 mois fermes.